Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. Pour vous qui me suivez, je suis dans l'honneur de vous recevoir à cette conférence dont le thème est la marche des humanités. Et la marche des humanités, donc à partir de ce moment, vous comprendrez par cette iconographie combien, ok, notre conscience devrait nous amener à comprendre aujourd'hui les différentes étapes de notre vie. La marche des humanités du peuple du sable, ok, qu'on appelle les navigants, ok, ou les navigos, ok, et contre les peuples, ok, des lacs et des forêts qu'on appelle les hommes ou les Bétou, qu'on appelle aussi Bantou. Et là, vous allez remarquer que sur cette iconographie, sur cette page, c'est l'un des livres que j'ai acheté lors de mes expéditions et de mes recherches sur les humanités. Ok, parce que sachant que je suis venu à la fois non pas pour être simplement, ok, victime d'une doctrine, de qui que ce soit, mais je suis venu à la foi parce que la foi, c'est l'intelligence, et l'intelligence, c'est la capacité de se poser des bonnes questions pour trouver le sens de la vie. Et donc, je suis venu à la fois pour trouver le sens de la vie. Et ce sens de la vie m'a amené vers les humanités, donc vers la longue marche de l'histoire. Et cette longue marche de l'histoire m'a permis, ok, d'aller chercher en fait d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et donc les trois questions essentielles: qui je suis, ok, où je vais, où je, d'où je viens, qui je suis ou où je vais, qui sont les questions essentielles de nos humanités. Et à partir de ce moment, quand vous posez ces questions, en fait, dans la recherche du dogme, en fait, le but du dogme, c'est de vous garder donc victime des expériences déjà vécues. Mais quand vous recherchez la vérité, quand vous recherchez les profondeurs de la vérité, à ce moment-là, vous êtes amené à retrouver plusieurs questions qui pourront vous déboucher sur, en fait, de votre niveau de connaissance, de votre niveau, ok, de ce qu'on appelle dans la science des humanités, l'ethnologie, qu'on appelle aussi les sciences donc de l'identification du parcours de l'homme, de la démarche de l'homme, donc l'ethnosociologie, l'ethnolinguistique, comment on appellerait ça, l'ethnophotographique et toutes ces choses, mais je ne vais pas rentrer dans un langage typiquement philosophique ou d'ethnologue. Ça ne me servira pas normalement. Ce que je voudrais parler avec l'intelligence que Dieu nous donne, cette intelligence qui est celle de pouvoir sortir des mensonges, celle de pouvoir sortir des duplicités, celle de pouvoir sortir de l'aveuglement et de tout ce qui, ok, crée le trouble et la confusion dans notre esprit. Donc, je voudrais d'abord définir l'iconographie que vous voyez en face de vous. Vous avez un chef Bétou qu'on appelle le Bantou et vous avez de l'autre côté qu'on appelle le Moutou, qu'on appelle l'homme, avec il est torse nu, il est en contact, ses pieds sont en contact avec la terre, et il a un pagne qu'on appelait le pagne égyptien, qu'on appelle chez nous Bari. Bari, ça veut tout simplement dire ce qui couvre, ok? Et de l'autre côté, vous avez un prêtre, le Monseigneur, ok? Monseigneur, donc je vais partager la page, on appelle ici, donc c'est Monseigneur, Monseigneur Augoire avec le chef Bétou, donc faisant le pacte de sang donc à Lubangui en 1800, en 1892. En 1892. Donc voici le pacte qu'il y a eu entre le prêtre, ok, le prêtre Monseigneur Edouard et puis le chef Bétou qu'on appelle le chef Bantou. Ok. Et le chef Bantou, on le voit avec la lance à la main et on voit, ok, comment on appelle, Ondor, donc le chef, le navigant, donc le peuple navigateur, Ondor, avec le casque, ok, le chapeau, ok, il a la croix, ok, et il a la croix et, et il a la croix et il a, ok, une robe. Et il a, ok, autour de ses reins
ok, une corde qu'on appelle en fait la corde marin. Il a la corde marin, donc on voit que c'est un navigateur, ok. Et je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que le monde spirituel est un corps militaire, de la même manière que être sur la terre est un corps militaire. C'est pourquoi on voit que le chef Bantou, il a quoi? Il a la lance, qu'on appelle chez le Bantou en fait la lance qui symbolisait en fait le pouvoir de la protection, mais on voit que cet homme-là, le Bétou là, il est capturé. Donc on voit que c'est un homme capturé, ça se voit dans son visage, il n'est pas content, ok. Si vous savez lire les traits, c'est pas comme ça qu'un homme bantou reçoit. On voit qu'il est capturé, donc il est contraint à faire le pacte de sang, et ce pacte de sang permet désormais à Ondor, ok, à Ondor de prendre le pouvoir. Et c'est l'histoire de Caïn et Abel, ok. Voici l'histoire de Caïn et Abel qu'on vous cache, ok. Mais ça va très très loin. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lui là, qui a été capturé, ok, c'est après la fuite de l'Égypte. Ok, quand les royaumes d'Abyssinie, ok, ont été détruits, ils sont rentrés dans les grandes forêts pendant des siècles. Et ils ont été toujours pourchassés. Et c'est seulement en 1800, ok, 92, que l'homme noir, le secret de l'homme noir a été exposé à la face du monde. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, si vous ne comprenez pas et vous voyez que comme il a été capturé, derrière la photo qu'il prenne, il y a une industrie. C'est-à-dire que tout ce que l'homme noir protégeait et toutes les richesses qu'avait l'homme noir sera transformé désormais en industrie. Et l'industrie devait travailler pour deux choses. Pour le maître, ok, on voit ici, on voit le nouveau maître de l'homme noir, ok, et on voit la salutation. Hein. La salutation n'est pas une salutation fraternelle. On voit que cette salutation est une salutation, ok, comment on appellerait ça? Quand vous avez un prisonnier, parce que là on expose le prisonnier, ok, vous avez un prisonnier de guerre. Et dans un prisonnier de guerre, on voit que son arme, c'est pourquoi vous voyez qu'on ne voit pas le bout de son arme, il a un bâton, mais on ne voit pas le bout de son arme, ok? On voit qu'il est capturé. Ok, c'est pourquoi dans l'histoire de l'homme noir vit dans la captivité. On dit la capture. Donc c'est le chef Bétou, que le chef Bantou qui est attrapé. Ok, et maintenant quand le chef Bantou est attrapé, on voit ici le Robin, parce que ça c'est un Robin. Et le Robin c'est un porteur un porteur de robe qu'on appelle le Robin de bois. Et le Robin, c'est-à-dire qu'il est désormais ok, captif du maître des vagues. Ok, et là, je vais revenir sur cette iconographie, d'abord pour montrer le symbolisme, pour dire que ce que nous subissons et les combats que nous menons autant sur le plan politique que de l'Afrique et tout ça ne peut pas d'abord se gagner si nous n'avons pas compris la question de la fraternité et le pouvoir dans lequel, en fait, cette fraternité n'a jamais été signée par, ok, par ce que j'appellerais ça le pouvoir. Les démocraties n'ont jamais conquis le monde par la fraternité, ça a été toujours par la guerre et la dépossession de l'héritage d'un homme, ok, et de ses attributs. Donc, on voit que le chef Bantou est dépouillé et nous allons revoir une autre iconographie dans les humanités. OK? Ici, on voit l'Afrique en 1920. Vous avez ici l'Afrique en 1920, vous avez l'Afrique équatoriale française, ça c'était déjà le partage, et vous avez Madagascar, ici vous avez le Gabon, je suis originaire du Gabon, ok, et on voit que dans cette carte-là, ok, Libreville, le Cameroun, le Congo, le Bangui-Chari, et tout ça, en fait, vous voyez que cette corne-là, en fait, ça symbolise les juridictions de langue française, et ces juridictions de langue française, à cette époque, le Gabon, la pointe noire appartenait encore au Gabon avant qu'il ne soit livré au Congo et la Dolisie également. Donc, c'était les grands royaumes bantous. Et ici, on avait les grands royaumes bantous. OK? Et jusqu'en Tanzanie. Donc, vous avez les grands royaumes bantous jusqu'en Tanzanie. Et je vous ai dit qu'au départ, vous ne pouvez pas comprendre ce partage de l'Afrique sans comprendre ce dessin. Sans comprendre ce dessin. Pourquoi? Parce que ce dessin symbolise la capture de Bétou, l'homme bantou, sa capture. Il est capturé. Là c'est une photo de la mise définitive, ok, à la punition perpétuelle de l'homme noir. Voilà. Et qui l'a capturé? Ben, c'est le prêtre, c'est le monseigneur Édouard. Ok, et derrière, il y a une industrie. Ça veut dire que l'homme noir ici ne peut pas être industriel et que toutes les conditions de sa vie seraient désormais, ok,
lié au dogme de celui qui a fait le pacte de sang, ok? Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est au lieu de faire des luttes simplement politiques, nous devions apprendre à faire des luttes ontologiques, c'est-à-dire que étudier les humanités. Parce que quand nous allons vers les humanités, nous commençons à comprendre qu'est-ce qui a permis à notre esprit de ne pas briller dans l'histoire. Et là, vous pouvez comprendre que, par exemple, en France, tout président français est d'abord un évêque de Rome. Et le président français Macron a pris le titre, là, il y a 2 ans, 3 ans, de chanoine de l'encre. Donc, le chanoine de l'encre, ça veut dire qu'il sera toujours le maître du noir. OK? Et que tout noir qui veut évoluer, OK, dans le cadre du maître au nom, OK, va devenir ceci. C'est pourquoi je vais parler du monde des camps. Et ici, nous sommes au Tanganyika, nous sommes à Tanganyika, vous voyez ici les maîtres en robe noire, ok, et toujours le casque. Et vous avez le noir, les mains derrière, qui est un enfant, ok. Donc, on voit déjà que dans cette iconographie, ok, on voit les montagnes qui brillent derrière, ok, mais on voit qu'il a les mains derrière, c'est-à-dire que c'est un enfant. Il n'évoluera jamais sans qu'il ait, ok, sans qu'il ne soit adoubé par, ok, ces nouveaux détenteurs du cerveau, parce qu'il contrôle son cerveau. Et ici, vous avez Monseigneur Bessieux, donc moi qui suis originaire du Gabon, c'est le Monseigneur Bessieux qui est ici, Monseigneur Jean-Rémy Bessieux, 1803 en 1876, dessin d'après une photographie. Et vous avez aussi Charles Aubert du Parquet, ok, qui a été, ok, le missionnaire catholique du Gabon. Et vous avez le père James Neville. C'est pourquoi au Gabon, vous avez les familles James et Neville qui sont ici. Ce sont des Anglais, ok. Donc, vous voyez que le monde n'est pas fait de mensonges, ok. Quand on veut parler de Dieu, il faut aller dans les humanités pour comprendre d'où vous venez. Parce que si vous ne comprenez pas d'où vous venez, ben, vous ne sauriez pas, en fait, vous avez lutté contre vous, entre vous, vous allez vous battre comme des, des, des gens comme des fous qui se battent dans un asile psychiatrique sans savoir qu'est-ce qu'ils font là. Ils vont se battre, par exemple, une cigarette ou pour une boisson, alors qu'ils ne sont pas là pour se battre. Ils sont là pour comprendre pourquoi ils sont devenus fous. OK? Bref, je vais venir aussi sur un autre. Je vous présente d'abord les images. OK? Vous avez la première image des humanités et la seconde image, c'est cela qui est très importante. OK? Vous avez ici deux forgerons, le père Léonard Lanlaire, le père Léonard Lanlaire, 1870 et 1947. OK? Vous l'avez là. OK? Et vous l'avez ici, et vous avez ici le marteau et l'enclume. Le marteau et l'enclume, qui sont deux dessins, en fait, qui symbolisent quoi? Qui symbolisent, OK, le monde des mémoires, le monde, et vous avez deux hommes, OK, qui sont à terre au niveau du prêtre. Donc, vous voyez ici le phallus du prêtre, ça s'arrête là, lui, sa tête est ici, et vous avez un autre debout ici, l'autre là, et ici. Ce sont les bantous, ce sont les femmes, et qu'on appelle en fait, au niveau des femmes, les appelle en fait du Congo, sont les femmes du Congo, ok? Et vous allez remarquer que ici, c'est l'arrivée des spiritains en Afrique équatoriale, c'est tout simple, ok? Je vous montre l'arrivée des spirituels en Afrique équatoriale. Pourquoi? Parce que on ne peut pas délivrer le pays. Et là, vous avez un chef Batéké, ok, et ses ministres qui ont donné le pouvoir. Vous voyez, il est habillé en marin. Il a une tenue marin, ok, il a un chapeau marin, ok. Et tous ces Africains-là, ce sont tous qui ont fait allégeance au système de la domination, ok, de nos nouveaux maîtres, ok, puisqu'on a perdu les terres. On voit que le roi Bétou est capturé, ok, comme je vous ai montré dès le départ. Ok, le roi Bétou, le Bétou Bantou qui est capturé, il est là, il est capturé. Hein. Donc, il n'y a plus d'instructeur, il est capturé. Il est là, il est capturé, ok. Donc, les nouveaux maîtres, ok, sont ceux-là qui ont décidé de porter les vêtements de leur roi convenant. Et on a un faux bâton. Donc, il devient le faux berger. On lui a donné le faux bâton, voilà, avec ces sujets qui vont nous remplir l'Afrique aujourd'hui. Ok, donc les Batékés du Lubangui Chari. Voilà. Et pour revenir ici, on a maintenant ici Monseigneur Alexandre Leroy, qui est très important. Et vous voyez ici le chapeau qu'il a. Ce chapeau est un chapeau qu'on retrouve, le chapeau marin. C'est un chapeau marin, donc on voit ici que la croix, ok, symbolise quoi? Elle symbolise l'ordre du crâne, ok? C'était toujours le marteau et l'enclume. Et ici, vous avez la première église qui
qui a été construit au Gabon, ok? Et ici, vous avez le baptême, ok? Le baptême des Bantous, c'est-à-dire que la transformation des êtres, ok, devenus esclaves, ok, devenus esclaves, croyant que par le cheminement du dogme, ils vont se libérer. Voilà, d'autres attendent leur baptême ici, d'autres sont déjà baptisés, ils ont les mains croisées. Regardez, les mains croisées, c'était les Bantous. Regardez, regardez la position là. C'est pas ce que les policiers font aux États-Unis, matin. Écoutez, mais qui les a appris? Regardez la position du pied. C'est pas ce qu'on fait. Donc l'histoire n'est pas vieux. Ok? La mort du père, on voit que le père, on a tué le père, mais quand on tue le père, ce sont les oncles qui prennent maintenant le relais. Et donc, comme les oncles ont pris le relais, voilà, ils sont avec les femmes, les pères ne sont plus là, mais voilà les femmes, on doit émettre des femmes. Donc, ils contrôlent quoi? Ils contrôlent la sexualité. C'est pourquoi le chantre, comment on appelle ça, le chouana de chantre, c'est-à-dire que l'évêque de Rome, de France, que le président français a dit qu'en Afrique, il ne faut plus que vous accouchez. Voilà, donc vous comprenez. Et ici, c'est la construction de l'une des églises de mission de Notre-Dame des Trois-Pies, Notre-Dame des Trois-Pies. Et le Trois-Pies, il faut savoir que les Trois-Pies, c'est en fait aussi le nom de Mamiwata. Okay. Donc, Notre-Dame des Trois-Pies, après, vous avez les travaux de la construction des Kimpunka, okay, Kimbunga, ok, Manu à Brazzaville. Et là, vous avez la mission de Ndjolé, ok, Saint-Michel de Ndjolé. Voilà la mission de Saint-Michel de Ndjolé ici, ok. Vous avez l'église de Saint-Michel de Ndjolé, là, vous avez l'église de Saint-Michel de Ndjolé ici, ok. Et c'est pour cette raison que dans le gouvernement actuel, vous avez les hommes de Ndjolé, vous avez tous les premiers ministres, tous les ministres d'État du Gabon. Il faut remarquer que tous sont soit de Logoué Loulo, ou de Logoué Ivindo. Pourquoi? Je vais vous expliquer les mémoires, la mort des pères. Parce que quand un père meurt dans un pays et qu'il n'y a plus de père, ben, les nouveaux pères peuvent se partager le pouvoir comme ils veulent. Bon, ici, vous avez toujours Monseigneur Augoire qui a fait le pacte de sang avec le père Bantou. Bon, il n'a même pas dit son nom, hein. On dit son nom, un détour. Bon, voilà. Et je vais m'arrêter là pour vous montrer maintenant ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que les humanités du Gabon, et ça, c'est la déesse Mitang, qu'on appelle Ngomitang. Ngomitang, c'est quoi? C'est la femme à trois faces, à quatre faces, Ngomitang. Et vous voyez que le Ngomitang, là, c'est le chapeau qu'avait le prêtre, mais en forme de statuette. Et il faut savoir que dans les humanités, si vous ne savez pas lire les masques, vous ne pouvez pas savoir en fait quelle est votre vie, parce que votre vie est cachée. Et donc, le masque permet de vous renseigner que votre propre histoire, ce n'est pas ce que vous voyez. Votre propre histoire se cache derrière le masque qu'on vous a présenté. Et donc, il faut arriver à décrypter le masque, ôter le masque. C'est pourquoi en ce moment, nous revenons, le monde est masqué, masqué par la bouche, masqué par les yeux, pour que nous ne comprenions pas l'humanité par la mort des pères. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tous les masques africains sont toujours les visages des femmes. Pourquoi? Parce que quand on a tué le père, la femme a tellement pleuré que, en fait, on identifie aujourd'hui le nouveau pouvoir par ce pouvoir-là. Et là, je vais passer à autre chose qui va vous paraître très important. Ici, on a la ville de Ndjolé, on a le bouclier, donc il a les Shambhala au cou. Et là, on est en 1901, ok, il a les Shambhala, il a la machette, ok, comme les gens qui disent qu'ils vont faire la révolution de la machette, comme en Angola, ok. Donc, oui, nous sommes ceux de la terre appelée en hébreu Israël. Israël, les Juifs étant créateur, c'est le tout dont il est question dans les écrits. Abba, c'est Abraham. Oui, oui, bon, ça, je vais revenir sur ça. Merci pour ta contribution. Bonne Ngojo, merci beaucoup. Merci à Imhotep. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quoi? C'est que avant que nous nous battons pour notre pays, il y a déjà des gens qui ont planifié, ok, la mort des pères. Et le père, c'est pas forcément celui qui a fait des enfants. Le père, c'est celui qui a la capacité de renouveler son intelligence. Parce qu'il faut faire la différence entre l'intelligence et l'instruction. L'instruction, on instruit toute la vie. Vous savez, un homme peut être catholique, il peut instruire en tant que catholique. Demain, il change, il sera instruit en tant que musulman. Demain, il change, il est instruit en tant qu'hébreu. L'instruction, on l'a toute la vie. Tant qu'on est sur la terre, on s'instruit, mais on n'a qu'une seule intelligence. Et l'intelligence, ce sont tes origines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, ok, tu ne fais qu'accumuler l'instruction dans ta vie, tu es un idiot.
OK? Pourquoi? Parce que l'instruction ne t'accompagnera pas le jour de ta mort. L'instruction est valable pour vivre en harmonie, mais l'instruction ne rend pas intelligent. L'intelligence, c'est la force créative, c'est la force qui nous permet de découvrir les humanités, c'est la force qui nous permet de savoir la masse des humanités, pourquoi les peuples du désert, les peuples de la mer et les peuples du sable vont détruire définitivement les peuples de la forêt, des lacs et des fleuves, qu'on appelle les Bétous, qu'on appelle les Bantous. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, votre pouvoir et vos discussions ne sont que des discussions des salons feutrés, ne sont que des discussions des gens dont le cerveau est lobotomisé. Et ici, vous avez le peuple. Ça, c'est cette photo, je vais terminer avec. Vous allez remarquer qu'ici, on est devant, OK, un chef étant. Voici le chef, hein, on dit un chef, ça c'est un chef fond, un bantou fond, OK? Ça c'est un bantou fond. Et nous sommes pratiquement dans les années 1905, OK? Et nous sommes au Gabon, voilà. Donc, il a une arme, vous voyez, il a un fusil et tout ça, OK? Un fusil traditionnel fabriqué, il a une pipe. OK? Et ici, nous avons ses coéquipiers, OK? Nous avons des hommes un peu avec des chaînes efféminées, hein, comme ça, avec des dents un peu pointues. C'est ce qu'on appelle les méquets, OK? Qu'on appelle les méquets. Voilà les méquets, OK? Et ils s'identifient, vous voyez bien sur le ventre, OK? Les visages, vous voyez les entités, voilà. OK? Donc, tout ça là, ce sont les civils. Et ils disaient, les autres disaient qu'ils nous ont apporté la civilisation. C'est écrit les peuples sauvages. OK? Comment on peut appeler sauvage? OK? Les peuples sauvages de nos sociétés civilisées. OK? Et c'est le père Alexandre Leroy qui est, OK, l'un des instructeurs, OK, de la fraternité, comment on appelle, du cœur de Marie du Gabon, donc du Saint-Esprit du Gabon. OK. Donc, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, les Gabonais, nous, les Bantous, nous, les peuples des origines, regardez comment on est. OK. Et l'histoire se répète. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans la dépénalisation de l'homosexualité. Voici comment on veut nous voir. OK. C'est-à-dire que des hommes au service. Et quand vous voyez ça, en réalité, quand vous voyez cette photo, est-ce que vous pensez que ces gens sont heureux quand on leur prend la photo? Est-ce que vous pensez que ces hommes-là, qui sont là, sont heureux? Mais les chapeaux, quand vous voyez, quand ils mettent les chapeaux, ça veut dire quoi? Les chapeaux, là, c'est la reproduction du casque, OK, comment on appelle, des gens zéniths. Et les gens zéniths qui sont les jésuites, OK? Pourquoi? Parce que ces hommes que vous voyez là, ces bantous que vous voyez là, OK, ils ont été, OK, travaillés au corps pour désormais être, OK, l'exemplarité, OK, de ceux qui perdent le pouvoir sur leur territoire. Et c'est pour cette raison que, pour comprendre la féminisation de notre société, OK, par la perte des pères, il faudrait commencer à étudier les humanités. Parce que quand vous n'étudiez pas l'humanité, la femme gabonaise va se dire, mais pourquoi l'homme gabonais parle comme une femme comme ça? Pourquoi les Gabonaises n'ont plus des hommes virils, OK? Il n'y a plus de virilité. OK? Ils sont enchaînés, vous voyez, les narines enchaînées, les cheveux, bon, c'est pas mauvais, moi j'aime bien les rastas, OK? Voilà, c'est là, mais voilà, voilà. Et ils ont les pagnes traditionnelles, hein, des Bantous, OK? Ça, on appelle ça le bari, le pagne, on appelle ça le bari, c'était les baris, ils ont les baris, OK? Bon, je m'arrête là pour juste vous présenter l'iconographie des mémoires. Pourquoi? Parce que il faut savoir que moi, je suis un homme, j'ai cherché Dieu dans ce pays. J'ai cherché Dieu quand je suis venu en France. Je suis venu très, très, très envie de sauver la France. J'ai eu envie de sauver la France. Je suis allé en Israël. Je pense que dans ma génération, s'il y a des prophètes qui ont vraiment suivi les pas de Jésus, je ne veux pas m'inventer, j'en fais partie. J'ai jeûné 40 jours. Je ne vois pas les 21 jours de jeûne. J'ai fait toutes les classes et les cheminements, mais je me suis posé une question fondamentale. Pourquoi, OK, l'homme noir ne se dissocie, n'arrive pas à sortir, OK, de la même mise, OK, des doctrines dont il n'est pas, en fait, frère. Parce qu'il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de fraternité avec le noir. Le noir est un enfant, comme l'avait dit Ayot, OK, que le noir est un enfant. Il suffit seulement d'être un peu juste avec lui et vous obtenez tout ce que vous voulez. Et on voit que le chef bantou qui a été arraché, dont on a arraché le pouvoir ici, OK, vous le voyez dans cette humanité-là,
Il est ici. Et là, vous voyez le monde des forgerons. OK? On a le monde du marteau, OK, et de l'enclume. Mais ce monde de l'enclume, cette enclume-là symbolise comme elle symbolise, OK, elle symbolise la femme, elle symbolise le pouvoir de la femme. Parce que si vous voulez comprendre le monde de l'enclume et du marteau, le monde de l'enclume et du marteau, ça c'est le père qui est là, voici, il a un genou, c'est vrai qu'on va dire ses ouvriers, mais il faut aller au-delà de l'image. Pour comprendre l'histoire, aller au-delà de l'image. Là, on commence à parler de l'industrialisation de l'homme noir comme, OK, un instrument d'outil. OK, c'est un instrument d'outil, ce n'est pas un fabricant. Il n'est pas fabricant d'outils, c'est un instrument. Il joue, OK, à la répétition des injonctions qui lui sont imposées dans la direction que veulent avoir, OK, ces nouveaux maîtres sur lui. Voilà. D'où l'importance qu'il soit là comme ça à genoux. Et voilà, donc je vais terminer avec cette pause qui me parle énormément. OK? Cette pause du roi Bantou qui a fait le pacte de sang, soi-disant. Voilà, voilà. La captivité, voilà, il est captif, définitivement captif. OK? Voilà. Et il est captif ici, de là, des Romains. On appelle les Romains. Maintenant, pourquoi je parle des humanités des peuples de mer? Il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle les peuples de mer. Les peuples de mer, chez nous, on les appelle Mitang. On dit Mitangani, c'est-à-dire que les enfants, parce que lors, OK, de la guerre entre frères, lors de la guerre entre frères, parce que lui, là, il est capturé, il sortait de l'Égypte. Vous savez que quand il y a eu les pharaons qui ont pris le pouvoir après la capture comment on appelle, Néfertiti, enfin, la reine d'Égypte par le général romain, il y en a qui ont fui. Quand ils ont fui, par le Mali. Et d'ailleurs, le royaume du Mali était un grand royaume, c'était toujours, mais ils sont montés dans les forêts. Bon, puisqu'ils revenaient du peuple, il faut savoir que, par exemple, le Gabon, on l'appelait autrefois, OK, Punga. C'est pourquoi quand vous venez à Libreville, quand vous êtes à Libreville, au niveau de la Maringa, il y a un canon. Il y a un canon qui est placé. On parle des traités des navigateurs français avec les rois du Gabon. Et quand on parle du roi du Gabon, va vous parler de Kakarapono. Or, Kakarapono, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Kaka, ça veut dire la grand-mère. Et Pona, ça veut dire tout simplement la mère cheval. Il faut savoir que les chevaux, c'est-à-dire le cheval vient du Gabon. Où sortent les chevaux? Ils sortent des mers du Gabon. Et c'est pourquoi vous voyez que nous avons au Gabon, OK, le septième bima qui nous empêche de comprendre notre pays et nos humanités. Et pourquoi je le dis? Parce que nous traversons une période très importante de la prise du pouvoir par les ordres militaires, parce que les ordres religieux sont des ordres militaires. Et on voit bien qu'il a une ceinture marin autour du rein. Et on voit qu'il a un chapeau et il tient, OK, le père qui va disparaître, donc il ne sera plus jamais et plus jamais comment on appelle, instructeur de sa postérité. Voici les nouveaux pères. Et lorsque nous avons ces nouveaux pères, nous avons lu à leur mamelle, nous avons appris à leur connaissance, nous avons leur philosophie, nous parlons comme eux en politique, nous pensons comme eux en politique, nous ne sommes plus les Bétou, nous ne sommes plus les Moutou, nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus Ekan. Ekan, ça veut dire tout simplement lui qui a trahi son frère, qui est allé vers les océans. Et quand il est allé vers l'océan lui a appris l'art de tuer, c'est-à-dire l'art de forger comme le marteau piqueur qu'on appelle le requin. Donc, c'est l'esprit des requins qu'on appelle les pirates, c'est-à-dire que le monde légal. Parce que ça, c'est le monde souverain et ça, c'est le monde légal. Et à partir du moment où vous rentrez dans la légalité, c'est-à-dire dans le piratage de la souveraineté que vous avez, vous perdez, OK, systématiquement votre intelligence pour rentrer dans l'instruction. Et tant que vous n'êtes pas instruit, on vous traite de sauvage. Voilà. Tout est dit. Et pourquoi je viens à montrer ce grand icône, okay, de notre histoire? Parce que rien ne se fait dans le monde si vous ne savez pas d'où les choses ont commencé. D'où les choses ont commencé. Rien ne se fait dans le monde si vous ne connaissez pas d'où les choses ont commencé. OK? Là, vous avez été captif. OK? Le monde, ce n'est qu'une continuité de mémoire. C'est ce que certaines personnes appellent les mémoires akashiques, que nous on dit kashiques, OK? Akashi, Pepa et Akashi, OK? Donc, les mémoires akashiques, c'est quoi? Ce sont les mémoires qui nous permettent d'archiver, OK, la capture de cet homme-là. Et on voit que cet homme a été capturé comment? Parce qu'il faut savoir que ce bâton que a cet homme-là, c'est ce que a, OK, les gardes du Vatican, OK? Et ces gardes du Vatican, vous allez remarquer que le premier bâton a été récupéré
en 1685, parce que là, on vous parle de 1800, mais il faut savoir que l'homme noir a perdu le pouvoir en 1885 de notre ère. Et en 1885 de notre ère, le pape Nicolas, ou bien le pape Gélas, parce que le dernier pape, quand on dit pape, c'est celui qui avait le bâton de père, le patriarche. Ça veut dire pape, pape, ça veut dire le patriarche, le père. OK? Le dernier père qui a existé, ok, c'était le père Jean. Donc, on parle de l'évangile de Jean. Oh, Jean, c'est Yann, ok, Yann, ok. Et le père Jean, quand Jean a perdu le bâton de patriarche, il y a eu un évêque qui a pris le pouvoir, on l'appelle l'évêque usurpateur. Et c'est avec cet évêque usurpateur que Rome a été bâtie, qu'on appelle le pape Étienne. Et le pape Étienne, en fait, il était tout simplement, ok, il était évêque, mais il n'a jamais été pape. Et on voit qu'il avait récupéré la tiare papale. Quand il a récupéré la tiare papale, c'est-à-dire le chapeau, ok, il s'est lui-même oint évêque. Et par là, ok, il a fondé les ordres. Et quand ils ont fondé les ordres, à partir de 1600, à partir de 1444, ok, ils ont dépouillé définitivement les pères d'Afrique et leur mission, c'était qu'il ne fallait plus que les pères d'Afrique aient le bâton de patriarche. Voici le bâton de patriarche ici. Ok, les pères d'Afrique n'aient plus de bâton de patriarche. Quand vous perdez le bâton des patriarches, qu'est-ce que vous restez? On vous donne ça, la croix. Ok, c'est pourquoi les évêques ont les croix. La croix, c'est la disparition du bâton du père, le bâton du père, le patriarche. Ok, quand ce bâton de patriarche a disparu, voici ce qu'on vous a porté. Ok, le bâton, ok, le bâton de la mort du père. C'est pourquoi dès que vous mourrez, on vous met une croix sur le cercueil. Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans cette profondeur parce que c'est très grave ce que je dis, mais il faut le comprendre que les luttes que nous menons en politique, les luttes que nous menons pour la libération du Gabon ne peuvent pas être engagées si vous ne comprenez pas les humanités. Et les humanités ont ce qu'on appelle un agenda, c'est ce qu'on appelle en fait en anglais programming predictive, c'est-à-dire que l'agenda de la programmation prédictive. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, en fait, tu ne sais même pas que tu es conduit vers, OK, tes nouveaux pères. Et tes nouveaux pères ont une mission, c'est ton esclavage. C'est ça. On dit qu'ils ont fait un pacte de sang avec le roi Bétou. Or, le roi Bétou, voilà comment. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le visage de quelqu'un qui est heureux de faire un pacte de sang avec lui, qui est le plus bénéficiaire de tout ça? Ça, c'est un prisonnier. On voit bien qu'il est prisonnier. On voit que c'est un prisonnier qui est là. C'est un prisonnier de guerre. OK? Et ce prisonnier de guerre, désormais, perdra son bâton, OK, qu'on appelle, parce que lui, c'était Jean. Ça, c'est Jean. Quand vous entendez Jean, voici Jean. C'était le dernier pape, Bétou, qui existait. Et il a été pris par lui. C'est tout simplement les mémoires, OK? Et dans les mémoires, nous sommes désormais, OK, les gardiens, nous sommes les officiers des réserves. Ça, c'est un évêque. C'est le Monseigneur, c'est-à-dire que nous n'avons plus de père, nous avons perdu le bâton de patriarche et nous avons maintenant les croix, donc les évêques, les nouveaux papes, les nouveaux pères des pays et des nations, ce sont les évêques. Or, le mot évêque, ça ne veut pas dire seulement celui qui prie. Le mot évêque veut dire chef militaire. Okay? Ça veut dire celui qui a la garde, okay, sur les territoires. Or, on dit qu'ils ont fait un pacte de sang. Mais quel est ce pacte de sang? On pensait que le pacte de sang, c'était seulement entre un homme et une femme. Donc, deux hommes peuvent faire le pacte de sang. C'est ce qui est écrit dans mon histoire. Hein? Deux hommes font le pacte de sang. Ça veut dire que lui, qui est père, il a renoncé à sa paternité pour désormais, OK, ses enfants soient ici. OK, c'est ce qu'on appelle le Sacré-Cœur, le Saint-Esprit. OK? Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous voulez lutter en politique, vous vous battez en politique. Je vois les nègres de maison qui ont fait l'école, ok, qui viennent dans les pays avec leur diplôme, ils veulent chasser l'autre nègre de maison qui est comment on appelle, le blanchisseur du maître, ok, et le maître, lui, vous voit se battre, ok, mais il est là, il rigole. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas d'abord que vous n'êtes pas des pères, vous voulez être des pères de la nation. On vous a arraché la prêtrise, vous avez appris là, vous avez dit à la mamelle d'ici, mais la mamelle d'ici, pour qu'elle soit ce qu'elle est, elle a coupé la tête de ça. OK? Et il faut chercher d'abord la réconciliation, parce que cette réconciliation ne s'est jamais faite dans l'histoire. OK? Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est définitivement oublié. Personne ne va l'honorer. Il n'y aura jamais de monument pour lui. Il n'y aura jamais rien pour lui. Mais lui, c'est quoi?
tous les jours. Tu vas à Mont-Saint-Père. Moi, parfois, j'allais dans l'église, puisque j'étais spiritain à l'époque, j'allais dans l'église du 5e à Paris, ok, au 5e arrondissement chez les spiritains. Mais si tu vois le nombre d'Africains qui viennent s'agenouiller devant le cimetière du révérend, du vénérable père, comment on appelle, le roi, ou du vénérable père, comment on appelle, de la congrégation des spiritains, mais tu vas être malade. Pourquoi? Mais c'est tout à fait normal, puisque c'est des nouveaux pères. Vous n'avez plus de père. Et c'est pourquoi l'homme noir, quand il veut parler, moi, je ne suis pas dans le discours de salon. Il faut quitter les discours de salon. Voici le vénérable père Liberman. Voilà, c'est lui qui a adoré, ok? C'est lui qui est maintenant le vénérable, c'est lui le vrai père des Africains, c'est Liberman. Et Liberman, ça a donné Libreville, ok? C'est qu'on dit les manais, c'est pourquoi tu dis Amen, Liberman, ok? Donc, à partir de ce moment-là, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de hasard. L'histoire est une continuité. Et si vous avez l'esprit de Njolé, voilà, la prise du pouvoir de trois pierres, la pierre des mémoires, la pierre du pouvoir, et voilà l'homme qui est là. Et voilà le fétiche. C'est pourquoi vous ne pouvez rien faire avec le fétiche. Et on a déjà capturé votre fétiche. C'est le même père, le forgeron, qui a le fétiche des Batéké ici. Ok. Et on dit les frères missionnaires, voilà. Donc tout ça, il faut que vous sachiez, voilà. Ça, c'est deux frères gabonais, ok. Deux frères indigènes du Gabon, qui étaient les premiers prêtres, les voilà là, ok. Ils ont maintenant les casques, les chapeaux, ils ont la croix, c'est fini, non plus le bâton, ok. C'est rigolo, mais c'est comme ça, ok. Vous voulez parler de la politique, commencez d'abord à chercher vos humanités. Bon, voici maintenant, ok, les nouveaux pères qui sont là, ça c'est nos nouveaux pères, ok, on n'a plus de pères, voilà, nos nouveaux pères sont là, et nos enfants sont là, on est là, ok. Voilà, voilà, c'est fini, on a terre. C'est fini. OK? Donc, tu veux parler que tu veux délivrer le Gabon, mais tu as bu à la mamelle de qui? Tu bois à la mamelle, tes connaissances viennent d'où? OK? Tu es instruit, tu es à l'école, tu as l'instruction, mais tu n'es pas intelligent. Tu ne connais pas l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle est innée en l'homme. C'est son pouvoir de retrouver le bâton. Il faut retrouver le bâton de tes pères. Parce que si tu n'as pas retrouvé le bâton de tes pères, voici ta destination. OK? C'est ça. OK? Les pères marins. OK? Après, tu es contre la dépénalisation, mais la dépénalisation est la voie de conséquence de la disparition du bâton de père. Pourquoi tu es contre la dépénalisation de l'homosexualité? Pourquoi tu es contre les homosexuels? Mais tu ne sais pas que ce que tu pries, ça tire l'homosexualité, ça? Tu ne sais pas ça? OK? Mais ce n'est pas que les catholiques. Hein. Ce n'est pas que les catholiques, c'est le monde de la forge aussi. OK? C'est le monde, et quand vous connaissez un peu les mythes, vous connaissez les mythes de Héphaïstos, vous connaissez un peu les mythes de Démurge, à partir de ce moment-là, ben, vous comprenez. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous dire quoi? Pour vous dire que tout ce que nous faisons, quand nous avons perdu nos pères, quand on a perdu nos pères, ça, vous voyez le chapeau, hein, c'est le chapeau des jésuites, ok? Ignace de Loyola, il avait le chapeau, voilà, voici les nouveaux pères, ok? Quand vous perdez le bâton, voici, les femmes sont là, vos femmes sont là, voilà, elles sont à genoux avec les bras croisés comme les bantous, voici le salut de John Floyd, ok? On vous dit le salut de John Floyd, comment ça s'appelle? George Floyd, allez, faites le salut, ben, voilà, c'est le même salut qui est là, ok? Vous le voyez là. Voilà. Je n'invente rien, hein, voilà, je vous voyez bien, hein, c'est le salut qui est là, ok? C'est ce qu'on vous fait faire. Donc, on est toujours dans la divine comédie. Et voici vos petites femmes là, ok? Les femmes que vous dites que ce sont vos femmes. Voilà, les vrais maris des femmes noires, les voilà, ok, sont non. Voilà. Donc, nous, on est seulement les locataires des femmes, mais les vraies femmes finiront ici. OK? Pourquoi? Parce qu'on dit qu'une personne qui est baptisée, une personne qui a mangé un jour la communion est un soldat en réserve. C'est-à-dire que lorsqu'on voudra vous tuer, on utilisera une femme, on utilisera son intelligence pour vous faire du mal. Et c'est pour cette raison que vous voyez que l'histoire de l'Afrique et Bantou terminera par les femmes au pouvoir. Je ne suis pas misogyne, hein. Attention, j'aime les femmes, je respecte les femmes, j'ai un grand respect pour les femmes. Mais quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, ben vous acclamez votre idiotie. Pas que vous êtes des idiots, mais que vous avez perdu vos pères. Un enfant orphelin demeure, ok, traumatisé parce qu'il n'a plus de repères. Un peuple sans père est un peuple sans repères. Un peuple sans père est un peuple sans repères. Et notre pays, le Gabon, n'a pas de père. Vous êtes des géniteurs, mais vous n'êtes pas des pères. Le Gabon est le seul pays en Afrique où il n'y a plus de pères. Parce que ce qui se passe au Gabon, si vous avez des pères, ça ne devait jamais se passer. Vous avez des politiciens, vous avez des gens qui ont des grands diplômes, des docteurs, mais ils ne sont pas des pères. Et moi, je ne me reconnais pas dans l'image de vos politiciens. Et je ne peux pas accepter que moi, non, 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 non.
un père, OK, ne se reconnaît pas par son diplôme, il ne se reconnaît pas par son instruction, il se reconnaît par son intelligence. C'est-à-dire quoi? Par sa capacité de garder ce qui lui a été donné intrinsèquement. Okay? À partir de ce moment, vous traitez non pas qu'eux sont forcément nos ennemis, mais que vous acceptez, vous refusez qu'ils vous tiennent sous la corde de la mer. Sur la corde de la mer. Et ce sont les maîtres des cordes. Vous voyez bien que ce sont les cordes de mer qu'ils ont ici. Vous voyez bien. OK? J'espère que vous voyez bien. Hein? Vous voyez? Si l'image ne bouge pas trop, vous voyez? Voilà, parce que Facebook me gêne un peu avec les images. OK? Vous voyez bien les images. Vous voyez les images. Vous voyez les images, tout est là. Pourquoi vous vous plaignez de l'Afrique? Pourquoi vous pensez que l'Afrique est derrière? Pourquoi vous pensez que l'Afrique n'évolue pas? Mais l'Afrique ne pourra pas évoluer, vous n'avez pas de père. Voici vos pères. Le vrai père de l'Afrique, c'est Alexandre le Roi. C'est lui le vrai père de l'Afrique. Le vrai père de l'Afrique, c'est, OK, Monseigneur Liberman, ça c'est les vrais pères de l'Afrique. Ce sont eux les maîtres Robins, qu'on appelle les Robins de bois. Okay? Et les vrais pères de l'Afrique, ce sont tous ceux qui nous ont fait perdre notre autorité. On n'a plus d'autorité. Voici l'autorité légale. Okay? L'autorité légale, c'est ça. L'autorité souveraine, c'était ça, mais ça n'existe plus. C'est fini ça. OK? Puisque vous-même, vous êtes allé à l'école, c'est vous qui détruisez l'école, c'est vous qui détruisez avec votre intelligence l'Afrique, les intellectuels. C'est pourquoi moi, être intellectuel, c'est une escroquerie. Aller à l'école, faire les universités, l'université, elle pouvait nous aider à pouvoir perfectionner les autres, mais pas à venir en fait, se montrer comme étant le porteur de solutions. On n'est pas parce qu'on a fait des grandes universités qu'on est porteur de solutions. C'est archi faux, parce que l'économie du monde ne s'est pas basée sur les discussions, l'économie du monde s'est basée sur l'esclavage. Et ce sont les maîtres d'esclaves qui sont les grands propriétaires terriens. C'est les maîtres d'esclaves qui ont les propriétés de la terre. Et les propriétés de la terre n'appartiennent pas au président africain. Arrêtez de dire qu'Ali Bongo vous a tué. Arrêtez de dire qu'Ali Bongo vous a fait du mal. Arrêtez de dire qu'Omar Bongo vous a fait du mal. Omar Bongo n'a appliqué que des méthodes qui lui ont été données par eux. Voilà. Et si un Ali Bongo part, que vous me mettez, je ne sais pas, Ping, que vous me mettez Nzuba, que vous me mettez quoi que ce soit, ils ne feront rien, ils ne sont pas des pères. La première chose qu'un Africain doit chercher, c'est son père. C'est un orphelin perpétuel. Un esclave est un orphelin perpétuel. Et je ne le dis pas de manière péjorative, je ne le dis pas avec un désespoir, mais je le dis tout simplement qu'aussi longtemps que nous allons nous faire des guerres qui ne sont pas inutiles et que nous allons toujours être manipulés par les mêmes, nous allons toujours aussi, parce qu'on te montre l'ennemi qui n'est pas ton véritable ennemi. C'est vrai qu'il t'empêche d'avancer, mais ce n'est pas lui ton véritable ennemi. Ce n'est pas, le franc-maçon gabonais, ce n'est pas le rosicrucien gabonais, ce n'est pas celui qui est dans le catholicisme, le protestant gabonais, qui est un problème. C'est toi, tu n'as pas de père. Et un enfant qui n'a pas de père, une fille qui n'a jamais eu un vrai père protecteur, n'a que des violeurs, n'a que des assassins. Et un pays où il n'y a pas de père, c'est un pays des violeurs, des voleurs et des assassins. Il faut que vous le sachiez. Pourquoi? Parce qu'un père, c'est comme un organisme, c'est un système organique. L'intelligence, c'est un système organique. C'est-à-dire qu'il faut organiser les éléments qui vont permettre la circulation de l'énergie du corps. Parce que le corps est fait de plusieurs membres. Et le père, dans la vision spirituelle, va organiser la famille afin de leur donner une harmonie, ce qu'on appelle les lois harmoniques, les lois de l'harmonie. Or, aujourd'hui, l'absence de père nous a rendu désastre. Le désastre, c'est quoi? C'est la perte d'un astre. Donc, nous sommes dans le désastre en Afrique. Le désastre économique, le désastre social, le désastre politique, le désastre marital. Nous vivons un désastre. Et le désastre, c'est quoi? C'est la perte des pères. Voilà. Et ça, c'est le bois du Gabon, le Koumé à l'époque. Voilà les éléphants, comment on les traitait à l'époque, Et ici, on est au Gabon, à Libreville, par les grandes sociétés Roger, Océan Gabon. Voilà, donc ce n'est pas aujourd'hui que vous allez dire on coupe les bois du Gabon, c'est fait depuis, vous êtes des esclaves, Donc, vos intellectuels ne vous sauveront jamais, vos diplomates ne vous sauveront jamais. Ce que tu dois recevoir, c'est revenir à ton histoire, tout en respectant le travail qu'ont fait les autres, tout en respectant la vie qu'ont fait les autres. Moi, je ne dis pas ça parce que vous manquez de respect à un prêtre catholique ou un évêque, mais il n'est pas mon père.
père, je refuse parce qu'un père, il organise une famille. Un père, il organise la vie biologique, le système biologique d'une famille. Un père ne laisse pas un pays dans la souffrance. Or, vous savez que le Gabon est une association du Vatican dans ce qu'on appelle les lois maritimes, les lois légales. Et à partir du moment où vous avez un os apostolique, ça dit qu'à ce moment-là, vous êtes des esclaves. Et aujourd'hui, la France nous dit quoi? Nous, les Gabonais, nous sommes en danger en France parce que la France a le coronavirus et toute personne gabonaise qui tombera malade en France, sachez que vous ne rentrerez pas chez vous à la maison, on vous tuera. Pourquoi? Parce que les pères aujourd'hui ont décidé que les hommes qui peuvent naître en Afrique doivent être mis à mort. Et tout Africain qui vit en Europe est en danger. Je le dis parce que il faut que vous le sachiez. Parce que nos nouveaux pères ont donné l'ordre qu'il ne faut plus que nous fassions des enfants parce que l'Afrique est trop nombreuse. Et ils ont mis en place un nouveau type de gouvernement où à l'époque l'Afrique était faite par les nègres de maison, c'est-à-dire le serviteur de maison, mais aujourd'hui ce sont les peuples du désert qui vont prendre le dessus, les peuples de la case blanche, Casablanca, qui vont prendre le dessus sur vous. Et c'est que ça se passera comme ça. OK? Que vous ayez fait la Sorbonne, que vous ayez fait maths sup, que vous soyez Mas Moussi, comment on appelle, analyste économique, tout ça, c'est du beurre. OK? Ça va fondre. La vérité, c'est que vous n'êtes pas des pères. Et quand un homme n'est pas un père, c'est un homosexuel. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pas que je suis contre l'homosexualité. Vous êtes des androgynes. Vous êtes des androgynes, c'est-à-dire que vous êtes sous-andré. OK? Donc, androgyne, ça veut dire être sous-andré. André qui donne, OK, Saint-André. Voilà. Donc, bref, sachez que voici les nouveaux pères, ils sont là, voilà, ok. Vous connaissez cette photo, hein, voilà les nouveaux pères. Donc, ils vous donnent quoi? L'instruction, ok, voilà. Vous voyez comment l'école était organisée comme des loges. Hein. Ça, c'est quand vous allez en franc-maçonnerie, voilà, vous avez un côté des élèves, vous avez un autre côté, et puis vous avez le maître qui est là, avec le drapeau, ok, qui est là, voilà. La domination, voilà, c'est fait. Et la chaise vide, voilà, vous êtes rien. Et vous voulez faire le malin, voilà, ça c'est le monde, ça c'est la vérité, voici la vérité. Ne suivez pas des gens qui vous disent, ah ouais, nous allons nous battre, nous allons changer l'Afrique. L'Afrique ne peut changer que sous la direction des nouveaux pères. Si le Gabon souffre, c'est parce que les pères ont décidé que nous souffrons. Si le Gabon devait se relever à vu le potentiel des hommes qu'ils ont ici, ok, le contrôle de leur cerveau, regardez la petite là, tellement elle aime le prêtre. Oh là là, la petite est trop charmante. J'ai l'impression d'entendre. Donc, la petite est trop charmante. Elle est complètement sous les vibes du père. Regardez, regardez. Ça, c'est nous, les Gabonais, on est là. Regardez la petite boucle d'oreille. Regardez comment ça va. Toutes les filles sont là. Le nouveau père. Voilà. Donc, voilà l'homme. Voilà. Lui, il a une croix. C'est fini. Hein? Il a même la blouse. Il a un sautoir. Le sautoir. L'homme en sautoir. Il a un sautoir. OK? Là, avec le pagne. Le grand pagne. OK? Il a le pagne. Vous savez comment on appelle le pagne là chez les Miennes? Hein? OK? Tchandini Koro. Il a ça, c'est un pagne rouge. OK? Donc, il faut que, voilà, regardez, regardez nos nouvelles sœurs. Ça, c'était des Gabonaises. Hein? C'est dans les années 1800. OK? Ce sont des sœurs gabonaises dans les années 1800, donc 1800 et quelques. Voici les sœurs gabonaises. Ah, comment elles sont belles. Mais elles ne t'appartiennent plus, hein, c'est fini. Hein. OK? Elles sont désormais la propriété des pères. Voici nos pères. OK? Nous, on n'est que des géniteurs. Voici les pères. Voici le vrai père de l'Afrique. OK? Donc, arrêtez de penser qu'Ali Bongo nous a volé le pays, que Sylvia Bongo veut nous détruire le pays, que Nouridine. Non, ça, ce sont les petits pions dans l'échiquier. Du jour au lendemain, si vous écrivez au général, OK, au général instructeur de l'ordre de Malte, ce sont eux qui dirigent le Gabon. Eux, ils nous mettent comme des petits pions en échiquier, on se bat en longueur de journée, mais eux, ils sont à l'aise. OK? Et ceci, avec le respect que j'ai pour le général instructeur de l'ordre de Malte. OK? Mais moi, j'ai compris que je ne me battrai plus jamais sur le domaine politique, sinon je vais laisser ma vie avec des gens qui ne sont pas des pères. Qu'est-ce que j'allais me suivre? Quelqu'un qui n'est même pas un père. Il a peut-être l'intelligence, il n'est pas un père. Il ne sait pas organiser l'intelligence biologique. Il ne connaît pas l'intelligence biologique, il connaît juste l'intelligence du livre. C'est-à-dire qu'il va venir répéter les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences économiques, mais il n'a pas les sciences de l'énergie, les sciences de la vie, les sciences de... Voilà, voilà, ok, voilà. Piroguier, ok, voilà. Voilà. Donc, je m'arrête là ce soir. Je reviendrai sur ces humanités pour dire que vous ne pouvez pas
commencer à parler politique. On va te faire battre entre le président malien et le président ceci. Tout ça, c'est n'importe quoi. Si vous n'avez plus de père, vous savez, et je vais vous terminer avec une histoire. À force de chercher Dieu, ça m'a amené à l'histoire du Mali, à l'histoire de Soundiata Keïta. Et quand je commençais à étudier l'histoire de Soundiata Keïta, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais parenté à Soundiata Keïta. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte et je me suis intéressé à la culture mandingue. OK? Et quand je me suis intéressé à la culture mandingue, j'ai compris que les noms mandingues, c'était des noms des Bantous, en fait. Je me suis dit, mais c'est choquant, en fait. Et là, je commençais à me poser des questions, mais en fait, qui a divisé, à qui profite, OK, la division des Noirs? OK? Et là, je commençais à raisonner je pourrais dire, intelligente. Et la manière de raisonnement intelligent, je dis, mais si je n'ai plus de père, c'est que je suis un esclave. Est-ce qu'il faut que j'accepte ma condition d'esclave? Parce qu'un orphelin, c'est un homme en perte de repère. Quand il grandit dans la douleur de la disparition de son père. Et chez les peuples mandingues, on appelle ça, OK, la nostalgie inguérissable. C'est-à-dire qu'il pleure. Et quand il pleure, la mère, OK, qui va épouser le nouveau père sera désormais, OK, il va se faire insulter par son nouveau père, voilà. Son père ne lui ferait pas porter ça, hein. Son vrai père ne lui ferait pas comme ça, hein. Mais il est habitué parce qu'il est orphelin, il ne peut rien faire, OK? Donc, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes et là, on voit un roi Batéké, hein, donc ça, c'est voilà, les nouveaux enfants, hein, voilà leur papa, le papa est là, hein, le papa est là, voilà, avec la reine Batéké qui est là, ok, le père, voilà, la reine Batéké qui est là, voilà, les nouveaux femmes sont assises, hein, devant le roi, ok. Donc, arrêtez, il faut que nous arrêtons de nous faire du mal, de nous attaquer, voilà. Ça, c'est un village, donc, avec le père Lanlaire. Ça, c'est le père Lanlaire, OK? Voici le père Lanlaire, OK? Et en 1890, avec ces sujets Batéké qui étaient là, OK? La lance Batéké, c'est fini. On vous a arraché la lance, voilà. Tout ça, là, ce n'est que là. Vous savez, ce qu'on appelle l'ethnographie, l'ethnographie est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet, et quand vous regardez les images, on dirait que c'est toujours les mêmes photos des mêmes personnes qu'on a habillées, qu'on a rhabillées. Je ne comprends plus rien parce que j'ai essayé de regarder les images. Vous allez remarquer, même les premières images, c'est toujours les mêmes personnes. On vous dit, oh, on vous renouvelle toujours les visages. Regardez les petits ventres, les bidons, les bantous. Voilà. C'est fini. Vous avez vu un père bantou là? Là, il y a un père ici, il y a un père là. C'est fini. Il n'y a plus de père. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Les présidents africains ne sont rien. Voici les présidents africains qui sont là. OK? Ils sont là. Ce sont les enfants. Il y a un enfant, mon frère. Accepte d'abord que tu es un enfant avant de parler. Voilà. Voilà les présidents africains. OK? Petit papa. Petit papa. C'est le petit papa. OK? Et ça, c'est la femme africaine, OK, qui est devenue, OK, ce qu'on appelle, OK, la liberté, la statuette de la liberté avec les pics. C'est pourquoi on dit la pointe noire avec le pic, OK. Et vous voyez qu'elle a le X, OK. C'est une Gabonaise qui est ici avec la queue, OK, la queue de cheval qu'on appelle la queue de l'éléphant, OK, pliée. Donc, dans le rite de la disparition des mémoires. Voilà. Ce livre, je l'ai acheté au Quai Branly, OK. Donc, il est important pour que vous sachiez d'où vous venez. Il est important de comprendre les humanités. Un enfant qui n'a pas de père, nous n'avons jamais eu de père de la nation. Le Gabon, quand vous regardez l'histoire politique du Gabon, ce n'est que des gens qui se sont battus comme des enfants dans la cour de récréation. Moi, je ne me reconnais pas dans l'histoire de ces... J'essaye. Je dis que j'essaye parce que nous vivons dans ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Vous savez, un enfant orphelin, il est traumatisé. J'essaie de me reconstruire en tant que père, mais tout ce que j'ai pu faire pour essayer de donner, okay, un sens à ma vie par l'intelligence de la découverte et des mémoires, cela m'a valu beaucoup de peine et de souffrance. Pourquoi? Parce que vous allez contre les nouveaux pères et pas parce que vous les détestez, parce que eux, ils ont déjà prévu des mécanismes qui font que si vous cherchez la vérité, tout le monde vous abandonne, tout le monde vous lâche parce que les enfants dont ils ont la charge aujourd'hui, ce sont des traîtres, ce sont des assassins, ce sont des bandits. Voilà. Et sur ce, je vais m'arrêter tout en vous remerciant de m'avoir suivi. Voici un nouveau petit papa. OK? Ça, c'est un petit papa écan. OK? Vous voyez, il a enchaîné. Hein? Vous voyez, on a mis les chaînes sur lui comme le mouton suisse, comme la vache suisse. Il est là. Voilà le nez. Ça, c'est avec le chapeau jésuite, hein? Le prêtre jésuite qui est là. Voilà.
Voilà. Donc, et avec voilà, un petit garçon, c'est concis, voilà, donc on l'appelle mon ami Bam. Voilà, il est là, mon ami Bam. Voilà. Donc, sur ce, je vous bénis, je rends tout l'honneur et la gloire ici et maintenant à celui qui est, qui était et qui vient, à celui qui est capable de nous redonner le pouvoir d'être un père. Non pas que ceux-là, nous les refoulons, non, nous avons appris d'eux, mais ils ne nous donneront jamais l'autorité d'être des pères parce que eux, c'est le monde légal. Eux, c'est le monde qui a arraché la souveraineté. Ils sont dans la légalité. La légalité, ça ne veut pas dire souverain. La légalité veut dire tout simplement l'usurpation du titre de père. Voilà, c'est ça la légalité. Quand on dit on est dans le monde légal, c'est le monde des papiers, c'est-à-dire le monde sans foi ni loi. Voilà. La loi qui est imposée, c'est la loi des coupeurs de tête des pères. Et c'est le concept d'Édipe dans ce qu'on appelle la psychanalyse moderne. Le concept d'Édipe, c'est-à-dire la mort du père et la propriété des enfants et de la terre. Voilà. Si vous avez compris ça, vous sauriez d'abord demander pardon ou chercher les mémoires au travers l'ordre de Malte, qui est l'ordre la plus puissante de nos pays, que ce soit les spiritains, que ce soit les sérasiens, que ce soit tout, c'est l'ordre du Templier, l'ordre des Malte, au travers les différents commandés, qui soit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est aujourd'hui à notre c'est l'ordre de Malte. Et voilà, l'ordre de Malte, c'est à elle que je me remets parce que notre vie, c'est elle qui décidera de notre sort. Si nous sortons en tant que Gabonais de la France, parce que nous sommes piégés en ce moment en France, parce qu'il y a des nouveaux travaux qui vont se faire, il faut savoir que les travaux du pouvoir de l'industrialisation se fait par les sacrifices humains, par la mort des enfants qui veulent devenir des pères. Et c'est pourquoi il y a 2 jours, j'ai tellement pleuré un père, parce que je pense que pour moi, Georges Passy était un père de l'Afrique, il était la voix de l'Afrique, il était la voix de sans voix, lui seul était un milieu de voix. Et je suis allé voir sur sa page Georges Passy, j'ai tellement pleuré que j'ai appelé un grand homme qui m'a dit, Georges Passy n'a pas arrêté le combat, prophète Amos, parce que j'ai eu à faire des vidéos avec lui, il pouvait te donner le temps, il était ce qu'il était, mais j'avais vu dans cet homme un père, ok? Et je passe pas parce que, pas forcément on n'est pas père parce qu'on a une femme à la maison et des enfants, non, c'est pas ce qui te rend père. Père, c'est quand tu t'insurges contre l'injustice de tes frères qui veulent, ok, te tuer, couper ta tête pour garder les femmes, les enfants, la terre et la société, voilà. Et ce qui fait que les Ondos, au travers les différentes robes, parce que eux sont les porteurs de robes qu'on appelle les Robins, donc les ordres des Robins, quand les Robins sont venus, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, ce sont les Robins. Tous ceux qui portent les robes dans les religions sont les Robins. Et les Robins, ce sont tous ceux qui ont le pouvoir sur le bois. C'est ce qu'on dit Robins des bois. Ils ont pris le pouvoir d'Entoum, ils ont pris le bâton d'Entoum, ils ont pris les femmes d'Entoum. Eh bien, nous sommes les enfants. Et c'est pour cette raison que la démarche qu'il y a à voir quand on est un intellectuel, quand on est un homme politique, c'est d'abord d'aller voir le grand général de l'ordre de Malte, et ensuite demander l'histoire du Gabon, demander aussi à l'ordre de Malte de vous faire sortir, votre nom et votre vie et votre mémoire de la cage, comment on appelle, de ce qu'on appelle le nonce apostolique de votre pays, parce qu'il faut savoir que tout nonce apostolique dans un pays, quand vous naissez, on prend votre nom, on vous donne un nom légal et on prend ce nom-là, on amène dans la mer, dans une cage, et on considère que vous êtes mort et que vous deviez vivre maintenant dans la légalité. Et la légalité, c'est quoi? C'est la civilisation de la mort. Cette civilisation de la mort qui s'impose par la force, le bâton et l'instruction et non par l'intelligence. Voilà. C'est pourquoi vous voyez que les Africains sont blasés. Quand quelqu'un est un intellectuel, il est blasé. Dès que quelqu'un dit qu'il est intellectuel devant toi, c'est comme si tu arrêtais de penser. Non, ça ne se passait pas comme ça. Un intellectuel devrait être quelqu'un qui vous amène vers l'accomplissement de votre esprit. Pas quelqu'un qui vient vous blaser. Si quelqu'un vient me blaser, tu n'es plus un intellectuel devant moi. Tu es un prédateur. Tu es un prédateur et je n'ai rien à foutre d'un prédateur parce que le but d'un prédateur, c'est une panthère, c'est de vous dévorer. Moi, je respecte les gens qui ont de l'intelligence, je respecte les gens qui ont appris pour m'apprendre ce que je ne peux pas savoir,
parce que dans la vie, on ne peut pas tout faire en une seule vie. Donc, les gens vont avoir l'instruction pour pouvoir aider les autres à avancer, mais pas pour se moquer des gens en disant « Ah, ben toi, tu n'as pas appris, moi, je suis un intellectuel, je suis diplômé d'Harvard », mais ça ne veut rien dire de tout ça. En fait, c'est tout simplement ton incapacité à rester prisonnier de la lettre au lieu de convertir la lettre en énergie. Tu dois prendre la lettre, tu dois prendre la lettre et la convertir en énergie. OK? Et l'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est ta capacité aujourd'hui de pouvoir comprendre ce que tu allais faire à l'école. Tu allais faire quoi à l'école? Tu n'es pas seulement allé à l'école pour venir faire des combats politiques. Tu allais à l'école pour reprendre ton bâton de père. Parce que sinon, voici ton père. Voici ton père. OK? Et quand vous avez fait les mêmes classes, vous avez fait les mêmes cursus scolaires, mais là où vous domine, c'est quoi? C'est toujours par la religion de la franc-maçonnerie. Tu auras un maître franc-maçon. Tu auras la religion de ce qu'on appelle l'intelligence économique au travers de ce qu'on appelle les suivis de la police et tout ça. On vous contrôle. Vous ne contrôlez pas l'armée. Vous n'avez plus développé des techniques d'armée. Vous savez, une prochaine vidéo, je vais vous apprendre les techniques militaires qu'avaient nos pères, ce qu'on appelle la guerre invisible. Je vais vous apprendre pourquoi on craint les Gabonais et pourquoi il y a une base militaire du 7e Bimon au Gabon. Je vais parler de la guerre invisible et je vais vous parler du peuple et du clan de l'aigle, le dernier aigle qui sortira du Gabon. Pourquoi? Parce que si un orphelin, c'est un enfant qui ne sait plus faire les guerres. Il ne passe que son temps à être maltraité, à être abusé et même traité, quand c'est un garçon, traité comme une femme. Parce que la mère a tellement perdu le père tôt qu'il veut que l'enfant le ressemble en fait. Et voilà l'orphelin. Voilà l'image de l'orphelin. Voilà. OK? Et ça maintenant une femme. Regardez le père. Le père n'a pas ça. Hein? Regardez. Vous avez vu un père avec ça? Pourquoi lui il a ça? Parce qu'il est devenu la femme. OK? Ça, c'est le père en l'air. OK? Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous sauriez faire bon usage de mon instruction. J'espère que je n'ai pas vexé. Et si j'ai vexé, je tiens tout simplement à m'écrire sur une inbox, comme ça je pourrais m'expliquer si cela est possible pour que nous puissions continuer notre discussion. Le but n'est pas de vexer ni de porter une inversion accusatoire, mais c'est de pouvoir parler de nos humanités parce que si on n'a pas des pères qui vous racontent aujourd'hui, je vais venir, je parlerai des clans Toum, je dirai qui sont les Toum, ce que je retrouve en Israël, la relation qu'on a dans le monde et tout ça, les ambassades de Ntoum qu'il y avait dans le monde, les Bantous, où sont-ils passés, leur ambassade et tout, quelle était la diplomatie, je vais parler de la diplomatie et quand, et je vais parler de la diplomatie Ntoum, ok? La diplomatie des Ondors et la diplomatie des Ntoum. Et là, vous allez faire dans ce qu'on appelle les humanités comparatives, vous-même, vous allez voir d'où nous venons et quelle est la diplomatie que nous devons appliquer aujourd'hui. Cette diplomatie, quand on parle des assemblées constituantes, mais l'autre là n'a rien inventé. Comment il s'appelle les gilets jaunes, les assemblées constituantes, c'est la manière dont les Ntoum se trouvaient devant les arbres. On discutait au village, c'est pourquoi il n'y avait pas de prison chez nous. On n'enfermait pas un homme parce qu'il avait dit des choses contre le roi. On discutait et puis les gens voyaient et on essayait de trouver toujours. C'est pourquoi il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de délinquants. On avait une façon d'exorciser même quelqu'un qui devenait homosexuel. Quand dans un village, on voyait qu'un enfant devenait homosexuel, il y avait des rites pour enlever cet esprit parce qu'on sait qu'un homosexuel, à la fin, il devient vorace. C'est l'esprit de voracité. Quand quelqu'un est homosexuel, il finit par dévorer les budgets, il devient budgétivore, il mange beaucoup. C'est ça l'homosexualité. C'est l'esprit qui veut seulement réussir pour lui. C'est ça l'homosexualité. C'est pourquoi un homosexuel, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler à tout vent. Okay? Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des homosexuels exemplaires, c'est pas ce que je dis, il y a des homosexuels, mais en grande partie, quand vous voyez un homosexuel, c'est quelqu'un qui est dans l'esprit d'exubérance, c'est quelqu'un qui aime festoyer, c'est quelqu'un c'est un golem en fait, c'est le golem parfait. Bref, je ne veux pas fustiger ces gens, ce sont mes frères. Je pense qu'il y a une façon aussi d'apporter le message. Le but n'est pas de vexer ou de fustiger qui que ce soit. Ici, c'est de pouvoir comprendre les humanités. Et j'espère aussi que l'ordre de Malte ne va pas me capturer ma vie parce que je sais déjà ce qui se passe. En fait, je n'en veux même plus avant. Je pense que la franc-maçonnerie, c'est elle qui faisait le dégât. Mais non, les robes, tous ceux qui sont en robe ont le même dénominateur commun, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient... Vous avez des nouveaux pères, c'est les pères en robe qu'on appelle les Robins de Bois.
sur ceux qui ont remplacé les pères Bari, ceux qui avaient le pagne égyptien, ceux qui avaient le pagne Kita dans leur machin. On les a tout enlevés et on les a mis des robes. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Que la paix et la grâce de nos saints ancêtres, des ancêtres bénis soient avec vous. Que nous Kongunzambi, la puissance de la montagne de délivrance et les êtres invisibles combattant en notre faveur par le réveil de notre intelligence suprême pour nous guérir de cette affliction, de nostalgie de la perte de père. Que l'honneur et la gloire reviennent à celui qui règne éternellement. Bénédiction.